Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour suivre l'actualité de ce 13h. L'emploi, pour commencer, à Mamoudzou, une convention de partenariat a été signée ce matin au centre de formation de l'OIDF entre plusieurs partenaires sociaux avec le dispositif d'insertion intitulé Terre Emploi qui a pour objectif d'insérer des demandeurs d'emploi issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville par les métiers de la sécurité. Ce sont 45 jeunes qui ont intégré la première promotion et avec l'application du Code du travail de droit commun, le secteur de la sécurité a subi plusieurs changements au niveau de la réglementation, d'où la nécessité de cette formation aujourd'hui. Le responsable pôle projet d'Opcalia s'explique au micro d'Hachim Saïd Hachim et Fahar Hosseini. L'arrivée du droit commun depuis le 1er janvier 2018 a redéfini les métiers de la sécurité, notamment la carte professionnelle qui arrive à terme tous les 5 ans. Donc les premières cartes sont arrivées à terme au 1er janvier 2018. Donc Opcalia s'est déjà engagé dans la formation, dans l'axe formation des salariés, à recycler, à renouveler les cartes professionnelles pour les salariés et pour les entreprises. Et cela ne suffit pas. Le secteur, il est en demande. On forme encore des demandeurs d'emploi qui sont susceptibles de travailler, qui sont sérieux et qui veulent entrer dans les entreprises. On les forme, on les prépare pour occuper des postes qui sont encore vacants. Justice, le verdict est tombé hier dans l'affaire Nafouanti. En juillet dernier, la jeune fille s'est faite amputer la jambe après avoir été percutée par un chauffeur ivre sur le boulevard des Crabes à Dzaoudi. Une affaire qui a défrayé la chronique avec plusieurs versions des faits divergentes. Ce mardi, la justice a tranché. Le conducteur est relaxé pour les blessures occasionnées. Il écope toutefois de 3 mois de prison avec sursis et devra indemniser la victime à hauteur de 80 000 €. Un verdict jugé clément par la victime. Anastasia Laguera, Fahar Hosseini. C'est le soir du 30 juillet 2018 que la vie de Nafouanti Hassani bascule au boulevard des Crabes. En scooter avec son mari, la jeune femme est percutée par une voiture conduite par un caporal-chef de la Légion étrangère en état d'ébriété. Le choc est si violent que sa jambe est retrouvée 20 mètres plus loin. Très vite, l'affaire suscite de vives réactions sur fond de tensions raciales. Les premiers témoins parlent d'une femme blanche au volant et d'un délit de fuite. Mais le conducteur est en réalité un homme originaire de Côte d'Ivoire et qui s'est présenté aux gendarmes quelques minutes après les faits. Ce mardi, la justice l'a relaxé, estimant que rien ne prouvait qu'il était à l'origine des blessures de Nafouanti, mais l'a condamné à 3 mois de prison avec sursis et 8 mois de suspension de permis pour conduite en état d'ivresse. La victime a été indemnisée à hauteur de 80 000 €, son mari de 8 000 €. Tous deux vont faire appel. Je ne suis pas satisfaite du choix qui a été pris. Il n'a pas été puni par la loi. Et je trouve aussi que la gendarmerie, ils n'ont pas fait leur enquête correctement. En réalité, 80 000 €, ça ne changera rien en fait. Mais parce que ce n'est pas ça qui fera revenir ma jambe et peut-être avoir une meilleure vie, mais ça ne changera pas grand-chose pour moi. Pour mon fils, je trouve inacceptable, parce qu'il n'a pas été indemnisé. Me tenir debout, aller nager, courir, jouer avec mon fils. Enfin, faire le ménage toute seule, faire à manger, il y a beaucoup de choses qui changent et c'est toute une vie en fait entière qui est bouleversée. La vie maintenant est devenue vraiment difficile pour elle et pour moi parce que moi quand je vois ça, je n'arrive pas à supporter. Quand je suis à la maison, j'arrive à lui donner un coup de main, mais quand je ne suis pas là, c'est-à-dire pour elle, c'est très très compliqué. Conscient de la somme dérisoire face au préjudice subi, le procureur de la République Camille Miansoni explique que la somme allouée à Nafouanti est une provision substantielle. Il déplore par ailleurs que la relaxe soit due au manque de témoignages. Le tribunal n'a pas eu en face de lui suffisamment d'éléments objectifs pour dire si c'est le conducteur de la voiture ou le scooter qui avait dévié de sa voie. Vous savez, tout le débat était là. Et si j'ai souhaité que ce débat soit public, c'était justement pour enlever toutes les ambiguïtés. Un tribunal, ce n'est pas un procureur. Moi, j'ai fait le choix de poursuivre. Moi, j'étais convaincu
que le scooter était sur sa voie de circulation et que c'est plutôt le conducteur qui, puisait alcoolisé, qui avait dévié de sa voie de circulation, mais c'était la conviction du procureur. Le tribunal, lui, est dans une position d'arbitre, et donc il faut des éléments objectifs, c'est le sens des appels à témoins qui avaient été lancés. Jointe au téléphone, l'avocate de la victime, Élise Marchand, explique avoir eu connaissance tardivement de 2 témoins, 2 personnes se trouvant dans un véhicule derrière le scooter de Nafanti et son mari au moment des faits. Ils auraient vu la voiture du militaire zigzaguer avant l'accident. Ils seront entendus lors du procès en appel. Culture dans ce journal avec cette séquence d'activités de lecture à Pamandzi, à l'initiative des bibliothécaires de Mayotte qui ont créé l'association Wababouf, comprenez les bavards, une association qui narre des contes aux enfants en français et maoré, ceci afin de leur donner goût à la lecture. Et ce matin, les membres des Wababouf étaient à la bibliothèque de Pamandzi. Sur place, plusieurs enfants ont participé à cette activité. Je vous propose d'écouter Zakia Balahashi, bibliothécaire. Elle répond aux questions de Zora Abdou Café. On a voulu créer une association pour faire des sketchs, c'est pour inciter les enfants à aimer la lecture et à leur montrer comment nos ancêtres vivaient avant. Ils apprécient énormément. Et ça nous donne vraiment le courage de continuer parce que chaque fois qu'on fait ces actions-là, on constate qu'ils sont toujours très satisfaits. Pourquoi ces sketchs sont en français et en maoré? Ils sont en français et en maoré parce qu'il y en a qui comprennent le chimaoré et il y en a qui ne comprennent pas le chimaoré, donc on fait un chimaoré en français. L'actualité régionale, les Comores vont bénéficier d'une enveloppe financière substantielle en matière de santé. À travers la mission dans le pays de Dominique Voynet, la France propose des pistes de solutions pour améliorer l'offre de soins. Nos correspondants à Moroni, Ahmed Ali Amir, Ibrahim Youssouf. Dominique Voynet, inspectrice générale des affaires sociales en France, séjourne pour la seconde fois aux Comores pour proposer, après prospection, des pistes de solutions pour mieux orienter la coopération bilatérale entre la France et les Comores en matière de santé. La France considère que l'île de Mayotte ne parvient plus à absorber les flux en provenance des îles Sœurs et s'engage à stopper un tourisme sanitaire qui conduit à des installations dans la durée. L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'état de santé de la population, de la base à l'hôpital. On va parler d'équipement des hôpitaux, de maintenance et d'entretien des équipements. On va parler de formation des personnels médicaux. On va travailler évidemment sur tout le circuit qui va permettre de sécuriser la prise en charge des Comoriens, du soin de base aux surspécialités nécessitant parfois une évacuation sanitaire ou un recours à des spécialités médicales. Reçu par le président Azali Assoumani, Dominique Voynet a fait un tour d'horizon des défis à relever, en présentant les conclusions de sa première mission de 4 jours destinée à découvrir les soins de santé à travers les îles. Elle annonce un financement de 150 millions d'euros dans le secteur. Les Comores ont beaucoup formé, les Comores ont beaucoup construit, mais nous avons encore des problèmes de management, d'organisation, de fonctionnement. Et c'est là-dessus que l'accent va être mis pour mieux organiser le secteur de la santé et avoir un système qui marche au mieux, notamment l'assurance maladie et l'organisation même de l'offre de santé. La France souhaite aboutir à un accord intergouvernemental global sur la santé. Elle compte appuyer le programme du gouvernement comorien à travers la mise en place d'une assurance médicale généralisée, la formation des professionnels de santé et l'amélioration de la qualité de l'offre de soins de base. Du sport pour terminer, les handballeuses françaises ont terminé le premier tour de l'Euro par une deuxième victoire contre le Monténégro, 25-20. C'était hier soir à Nancy. Une deuxième victoire logique qui ouvre la porte du podium. Mais il faudra être solide à Nantes à partir de jeudi. Les Bleus affronteront la Danemark, la Suède et la Serbie pour décrocher un billet en demi-finale. Résumé du match, Massiré Correa.
Les Bleus peuvent laisser exploser leur joie. Elles ont réussi une prestation de haute volée en s'imposant face au Monténégro. C'est sans doute la meilleure entame de jeu de l'équipe de France. Dès le début, les filles de Crambolds créent un écart significatif. La Guadeloupéenne Alison Pinault inscrit son premier but sur pénalty, 5-1. En défense, la Guyanaise Béatrice Edwige et dans les buts, Amandine Neno sont impériales. Puis c'est le show de la Guadeloupéenne Orlane Canor qui marque coup sur coup dans la lucarne. La première période s'achève sur le score de 16-8 avec un autre pénalty réussi d'Alison Pinault. En deuxième mi-temps, les Bleus vont subir un gros passage à vide. Pendant 13 longues minutes, les Françaises ne marquent plus. Les Monténégrines réduisent l'écart à 3 buts, 20-17. Mais Zeminko sonne la charge. L'ambiance est à la fête. La France creuse l'écart et l'emporte 25-20 face au Monténégro et prend une sérieuse option sur les demi-finales. Fin de ce journal, merci pour votre attention. Dans un instant, la suite du 12-14 et de votre émission Place Publique. Passez un bel après-midi avec nos programmes télé et à ce soir pour toute l'actualité.